L'association Mille et une Fontaines, elle est née d'une rencontre. Elle est née de la rencontre entre Chailo, un jeune étudiant cambodgien, et mon père, qui était un chercheur un peu fou dans le domaine de l'électronique et qui avait conçu pour un écologiste allemand une petite station de traitement d'eau qui fonctionnait à l'énergie solaire. Et donc mon père, en échangeant avec Chailo, lui dit « Tiens, j'ai conçu ce prototype de petite station de traitement d'eau. Est-ce que ça t'intéresserait pour installer ça au Cambodge ?» Et Lo a répondu « Mais c'est exactement ça qu'il faudra mettre dans mon village, parce que dans mon village, il n'y a pas l'eau potable et les enfants et les adultes boivent l'eau de la mare, donc ça serait super. » Et puis, troisième rencontre, François Jacquenoux, qui est un brillant inventeur de business model, me dit « Oh, mais là, il y a quelque chose à faire. On va faire un business social avec ces idées. » Et nous voilà partis tous ensemble chez Veolia, à la fondation Veolia, qui a accepté de financer la première expérimentation au Cambodge de cette station. L'approche de Mille et une Fontaines repose sur 3 fondamentaux. Tout d'abord, la qualité de l'eau, à travers des bonbonnes de 20 litres qui garantissent la santé des populations vulnérables. L'accessibilité, un prix abordable, moins de 2 centimes le litre. Et enfin la pérennité, un modèle économique opérationnel qui garantit la continuité des opérations et la viabilité économique de l'ensemble. En 2008, lors d'une discussion avec des villageois d'une communauté qui s'appelle An Long Tamay, il nous a été suggéré par les anciens du village de faire quelque chose pour les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants. Et donc on a eu l'idée d'un système dans lequel on apporterait l'eau gratuitement pour les enfants dans ces villages, ce qui permettait d'une part d'améliorer leur santé immédiate, mais aussi de les éduquer. Ce sont des générations futures qui demain seront habituées au fait de boire l'eau potable. C'est un système qui a très bien fonctionné, qui s'est multiplié. Et aujourd'hui, c'est un programme qui fonctionne très bien et qui est au cœur de Mille et une Fontaines. On a près de 350 000 enfants qui chaque jour en bénéficient. Donc, quelques années après le lancement du Cambodge, nous avons décidé de faire une expérimentation à Madagascar afin de prouver que ce modèle était un modèle fiable qui pouvait se déployer sur d'autres pays et dans d'autres environnements. Pourquoi le choix de Madagascar ? Bien, Madagascar, c'était l'un des 5 pays les plus pauvres du monde et ce premier water kiosque à Madagascar a également été créé en milieu rural et a connu un grand succès. En 2019, on s'est lancé dans un nouveau défi au Vietnam. Il faut savoir que dans une ville comme Ho Chi Minh, il y a des centaines de milliers de travailleurs pauvres qui ne peuvent pas se permettre de boire une eau de qualité. Donc c'est ce qu'on a voulu faire en créant une grosse usine avec une capacité de production de 2000 bonbonnes par jour et d'avoir une marque de grande qualité mais avec un prix suffisamment abordable justement pour ces travailleurs pauvres. Au même moment, notre projet à Madagascar connaissait de grandes difficultés, avec des questions de densité de population, de difficulté d'accéder à des zones très reculées. On a donc décidé de faire un pivot stratégique de notre projet et de nous installer à Tamatave. On a créé une usine et dans les différents quartiers, on a créé des points de vente pour servir les populations locales. Et depuis, c'est un énorme succès. La marque locale Ranonsika est connue de tout le monde. C'est devenu en moins de 3 ans la solution de référence pour les populations vulnérables de la ville. Ça nous rend extrêmement fiers et notre souhait maintenant, c'est de pouvoir essaimer cette solution dans d'autres grandes villes du pays. C'est un succès majeur pour nous et quelque part on a réalisé le rêve initial des fondateurs qui était d'avoir une solution de référence d'accès à l'eau potable adoptée par les populations locales avec une échelle nationale et dans la durée. En 2023, il y a eu 2 très belles nouvelles pour Mille et une Fontaines. La première, c'est à Madagascar, où 3 ans après le Cambodge, nous avons atteint l'équilibre d'exploitation de nos opérations. Et ensuite, à l'échelle de notre initiative, nous avons atteint le seuil symbolique d'1 million de bénéficiaires. Cet impact nous réjouit,
Et en même temps, il nous oblige lorsqu'on voit l'ampleur des enjeux d'accès à l'eau potable dans le monde. Il nous faut poursuivre notre action, l'amplifier. En début d'année, nous avons lancé un nouveau projet au Bangladesh avec une ONG locale, Utran. Et nous allons ensemble, je l'espère, trouver une solution que nous pourrons déployer pour des millions de personnes dans ce pays. Aujourd'hui, Mille et une fontaines, c'est 1 300 000 bénéficiaires et ce chiffre ne fait que grandir. Nous sommes très fiers de cette réalisation que nous avons pu concrétiser avec l'appui de nos partenaires sur le terrain. Pour les 20 prochaines années, je souhaite à Mille et une fontaines de continuer à faire la preuve de sa capacité à être une solution fiable et innovante. Je souhaite que de plus en plus de personnes rejoignent cette magnifique initiative que je suis fier de porter et qu'ensemble nous puissions construire des nouvelles solutions innovantes pour permettre à des millions de personnes d'accéder demain à une eau de boisson saine. Joyeux 20e anniversaire, Mille et une fontaines! Joyeux anniversaire!